Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Toujours dans les parades où j'ai le bras gauche soit qui est fatigué, soit qui est blessé, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir faire des leviers. Cette fois, je vais être un tout petit peu en avance par rapport au timing, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bras à 90, je vais avoir un bras à 30 degrés, c'est-à-dire que je vais venir un tout petit peu avant dans le timing. Donc ici, là, hop, première position de main, donc j'ai la main tournée vers moi. Deuxième position de main, là j'ai la main qui est tournée vers vous et ça ressemble plus ou moins au déplacement que nous pourrions faire face à un bâton par exemple, où je vais tendre le bras. Là il n'est pas tout à fait tendu, on va dire qu'il est à 30 degrés. Et la dernière position de main, donc ici, ça fait un petit peu bizarre à faire, mais ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que si on se tourne, tac, 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 donc là j'ai fait ma parade, et ici vous voyez je vais pouvoir venir prendre l'épaule par exemple, et bien rentrer dans la personne, pour pouvoir donner un coup de genou efficace. Le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est toujours une parade avec le bras gauche ici, mais cette fois, vous allez tendre un peu plus le bras. En fait, donc je ne l'ai pas abordé au cours précédent, mais j'en profite pour le faire maintenant. Ces techniques-là, c'est quel est ton timing? Dans la technique que vous avez vue hier, donc sur la même hein, où j'étais à 90, c'est ok, je suis dans le bon timing, c'est-à-dire que j'ai vu la personne partir ni trop tard ni trop tôt. Donc en gros, je suis dans le bon timing. Aujourd'hui, on va voir donc la même technique avec les trois positions de main, mais cette fois, je vais partir dans un timing différent. Là, je vais être un petit peu plus en avance. Donc ici, je vais frapper. Ici, je vais frapper. Ici, je vais frapper. Donc, avant de le faire vite, vous avez vu la démo tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble plus ou moins au démarrage d'une défense contre le bâton. Pour ceux qui connaissent, le bâton de haut en bas, ici, hop, je vais chercher à viser l'oreille de mon partenaire, l'oreille opposée, et dans le même temps, je vais frapper. Ça ressemble plus ou moins à ça, donc c'est très intéressant. Euh, en sachant que ces techniques-là, je peux les faire aussi de profil, c'est-à-dire que la personne, je ne l'ai pas abordé au cours précédent, mais ça me permet de l'aborder. Je suis ici, hop, la personne est sur mon côté gauche là, ok, donc elle est sur mon côté gauche ici, là, hop, j'ouvre. Elle est sur mon côté gauche, hop, j'ouvre. Elle est sur mon côté gauche, hop, j'ouvre. D'accord? Donc je vais, au lieu d'avoir le bras à 90, je vais toujours l'avoir à 30 degrés à peu près. 30 degrés là, 30 degrés là, 30 degrés ici. Donc je vais être légèrement en avance. Et en gros, au lieu de la toucher ici, je vais plutôt la toucher au niveau du creux de bras. Donc ici, le premier temps, donc je suis là, hop, je le vois partir bien avant. Donc là, hop, là je l'ai eu dans le creux de bras. Derrière, je peux frapper, par exemple. Donc je serai un tout petit peu plus proche que le cours précédent où on est à 90. Ici, là, boum, là je suis dans le creux de bras. Vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai la main comme ça, à la différence de tout à l'heure, ben, je peux déjà commencer à peser sur le bras. Donc là, je peux frapper, coup de boule, coup de genou, par exemple. Ensuite, le dernier, donc je suis sur le dernier. Donc là, hop, là, je suis intervenu bien avant, et donc je suis dans son creux de bras. Donc pareil, je peux de nouveau frapper, coup de boule, coup de genou, etc. Donc la différence, en fait, c'est pas une différence très importante. En termes de technique, c'est à peu près la même chose. Ça, donc les trois positions de main. La seule différence, c'est que vous serez un tout petit peu en avance par rapport à celui où vous faites à 90. Donc je rappelle, donc la personne, par exemple, est sur le côté, on peut le jouer comme ça. Donc, je suis à 90, boum, je suis dans le bon timing. Ok, la personne, on est bien. Et là, ici, là, je suis intervenu beaucoup plus tôt. Vous voyez, je suis beaucoup plus tôt. Donc, c'est-à-dire que j'ai réduit le temps de latence qu'il y a entre le démarrage de son coup et mon propre coup. Vu avec partenaire, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, ici, nous sommes en garde. J'ai peut-être le bras baissé ou j'ai le bras comme ça. Baissant le bras, ça revient au même. C'est juste pour comprendre, c'est pédagogique. Mais vous pouvez le faire comme ceci. On le fait, la personne est en face, mais elle peut être légèrement dans un angle à 30 degrés, à 90 degrés, etc., etc. On peut jouer avec les angles, hein, il n'y a pas de souci. Donc je suis ici. Et là, on n'oublie pas de mettre un 30 degrés. Et en fait, je vais faire un démarrage. Donc là, boum, je rentre, la tête rentrée dans les épaules, comme on l'a vu avec partenaire.
D'accord, j'ai donné un bon coup de poing. Ça, c'est la main tournée vers vous. Maintenant, la main tournée vers le mur ici. Hop. Donc, ça ressemble au coup que nous donnons, enfin, au démarrage que nous avons avec le bâton. C'est à peu près le même principe. Puis, le dernier ici. Là. Vous voyez, là, je suis déjà prêt à faire quelque chose. Boum, boum. À pouvoir attraper le bras, à pouvoir l'emmener à moi, etc., etc. On parlera prochainement de, et je l'ai déjà abordé dans une vidéo, de tout ce qui est prise de coude, où le coude, en fait, c'est vraiment le centre d'équilibre de l'être humain. Et c'est génial, en fait, le coude, parce qu'on peut déstructurer une personne, qu'elle soit plus grande ou moins grande que vous. De toute façon, on la déstructure. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.